l'abandon que tu as, l'humiliation que tu as, la peur que tu as, l'anxiété que tu as, la culpabilité que tu as, le perfectionnisme que tu as, quel que soit le nom, en tout cas, de la blessure ou du trauma, c'est pas pour la mort, mais c'est pour révéler ma gloire. Donc même si là, quand tu te regardes, ça semble sans issue, ça semble ne ressembler à rien du tout, tu te dis, mais je suis insauvable, inguérissable, inchangeable, Jésus, il te dit, t'inquiète même pas, ça va être pour ma gloire, ok? Donc je vais me glorifier dans ta situation. Hi beautiful, j'espère que tu vas bien, grâce à Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial que j'ai eu à cœur de te partager. En réalité, c'est le fruit d'une méditation personnelle. Et comme le premier épisode de l'année, je sais pas, c'est comme si le Saint-Esprit m'avait dit, ok, ce que je t'ai dit va leur dire aussi. Du coup, I'm here to tell you quelque chose dans le cas que Dieu m'a montré alors que je méditais les Écritures. On va vraiment parler d'une attitude de cœur spéciale qui va déclencher l'intervention divine pour notre guérison intérieure. Mais avant d'aller plus en profondeur, j'aimerais vraiment faire le distinguo avec l'épisode que j'ai fait sur les 10 principes spirituels à appliquer pour être sûr de guérir, parce que là, je parle vraiment d'une posture de cœur, d'une attitude de cœur. Parce que tu vois, tu peux faire des choses, mais pas forcément avec des bonnes dispositions de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, la dernière fois, donc, on a parlé des 10 lois spirituelles pour guérir. D'ailleurs, j'ai vu que l'épisode vous avait beaucoup plu au vu des écoutes sur les plateformes d'écoute de podcast. Mais là, du coup, c'est vraiment de parler du cœur parce qu'en réalité, tout part du cœur. On le voit dans la parabole du semeur, qu'en fait, la parole, elle est capable de porter du fruit que dans un certain type de cœur qui est honnête et bon. On le voit dans le livre de Luc 8, il me semble. Tout dépend du cœur. Si le cœur est en mauvais état, la parole, aussi bonne, parfaite soit-elle, ça va être compliqué de recevoir la parole et du porter du fruit. Et dans cet épisode, on verra quelle est la disposition de cœur que Dieu attend que l'on ait, ou du moins, pas tant qu'il attend que l'on ait, mais qui va pour sûr déclencher une intervention divine. Ça vient de l'histoire de la résurrection de Lazare. Lazare, je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais en gros, c'était le frère de Marie et de Marthe. En fait, Jésus, il aimait beaucoup cette famille-là, en fait, cette fratrie. Donc, 2 sœurs, un frère, Jésus les aimait et tout. Et un jour, Lazare, il tombe malade. Et Jésus, il n'était pas dans la ville, en fait. Donc, quand Lazare, il tombe malade, Marie et Marthe, qui connaissaient Jésus, qui savaient qu'il faisait des miracles, qui guérissait les malades, tout de suite, elles sont parties envoyer quelqu'un pour lui dire, bon, écoute, là, Lazare, il est malade. En gros, viens le guérir, tu vois. Et dès que Jésus, il a appris que Lazare était malade, Jésus, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est, en gros, pour la gloire de Dieu. Et après ça, au lieu de se déplacer pour aller guérir Lazare, il fait quoi? Il reste sur place. Donc ça, déjà, c'est une dinguerie. Et avant d'aller plus loin, déjà, par rapport à ça, Dieu, parfois, il permet que les situations pourrissent, qu'elles soient sans aucune issue, pour pouvoir révéler sa gloire et que chacun puisse voir que c'est que lui qui a été capable de ressusciter cette forme de mort. Et j'ai envie de dire qu'il en va quelque part de même par rapport à nos blessures intérieures, parce que les blessures de l'âme, ça vient de la mort, en fait. Ça vient de notre ancienne séparation d'avec Dieu, et ce sont les conséquences de la mort qu'il y a dans notre âme. Et vu que Jésus, il est la résurrection, il est plus que capable et très capable de nous ressusciter dans notre âme, ok? Notre esprit, il est ressuscité, il est régénéré. Merci Seigneur, mais là, c'est notre âme qui a besoin d'être restaurée, remise en état. C'est-à-dire de passer d'un état de mort à un état de vie. Et donc voilà, c'est ce qu'on voit dans le verset 4 où Jésus, il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et quand on dit glorifié, qu'est-ce que ça veut dire glorifié? Ça veut dire être rendu visible. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la manifestation pleine de la personne de Dieu, tu vois. C'est-à-dire sa lumière, son amour, son éclat, sa puissance, son feu, tout ce qu'il est, en fait, quand il est glorifié, ça veut dire qu'on le voit tel qu'il est et pour ce qu'il est. Et donc, du coup, ce que Jésus, il disait, c'est que, ok, Lazare, il est malade, mais sa maladie, là, t'inquiète pas, il va même pas mourir, mais au travers de cette maladie-là, moi, Jésus, le Fils de Dieu, je serai glorifié. C'est-à-dire que je serai vu pour qui je suis réellement. Et on l'a vu, Lazare est ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Donc là, suite à ça, tu comprends que non. Et Jésus, c'est pas n'importe qui, hein. Jésus, c'est pas n'importe qui, hein. Il ressuscite les morts. Donc c'est là que tu comprends que non, c'est pas juste un simple prophète, quoi. Ça l'a vraiment glorifié, n'est-ce pas? Et si on fait le parallèle donc avec les blessures de notre âme, en fait, on peut se dire que c'est un peu la même chose. Dieu a permis. Ça veut pas dire qu'il a voulu qu'on connaisse ses abus et tout. Rappelons-nous, on était pécheurs, on était dans la mort, c'était compliqué. Le monde entier est sous la puissance du malin, c'est pas Dieu qui veut notre malheur. Dieu, il est lumière et il y a aucune ténèbre en lui, il peut pas désirer le malheur dans notre vie, ok? Mais ça a été permis et aujourd'hui, alors qu'on est en Christ, il veut nous restaurer. Et ce qu'il dit, c'est que
Le rejet que tu as là, il n'est pas pour la mort. Je veux dire, ça va pas t'achever, mais c'est pour la gloire de Dieu. L'abandon que tu as, l'humiliation que tu as, la peur que tu as, l'anxiété que tu as, la culpabilité que tu as, le perfectionnisme que tu as, quel que soit le nom, en tout cas, de la blessure ou du trauma, c'est pas à la mort, c'est pas pour la mort, mais c'est pour révéler ma gloire. Donc même si là, quand tu te regardes, ça semble sans issue, ça semble ne ressembler à rien du tout, tu te dis, mais je suis insauvable, inguérissable, inchangeable, Jésus, il te dit, t'inquiète même pas, ça va être pour ma gloire, ok? Donc je vais me glorifier dans ta situation. Mais en réalité, pour que notre condition glorifie vraiment le Seigneur, ça demande 2 éléments fondamentaux et c'est justement ça que j'ai envie de te partager dans l'épisode du jour. Le premier élément, ça va être la foi. On lit un peu plus loin, toujours dans le livre de Jean 11, que Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le mot croire ici, c'était pas croire en Jésus, tu vois, on sait que tu crois en Jésus. C'est pas ta foi en Jésus qui fait que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est le fait de croire que Dieu peut te guérir et ressusciter ton âme qui va faire que tu verras la gloire de Dieu. Donc ça demande la foi. Mais la disposition de cœur, et j'en parle tout de suite, qui va déclencher une intervention divine, ça va être l'humilité. Quand on regarde la situation avec Lazare, quand on lui annonce que voilà, Lazare, il est mort et tout, Jésus, il savait qu'il allait ressusciter Lazare, en fait, par le Saint-Esprit. Il le savait. Mais quand on regarde Jésus qui arrive à Béthanie, il discute avec Marthe, mais la fin de cette discussion n'a pas abouti à la résurrection de Lazare. Pourtant, quand Jésus a discuté avec Marie, c'est à partir de là qu'il a dit « Où est Lazare ?» Ok, c'est à partir de là qu'il a commencé à chercher Lazare et à vouloir le ressusciter. Du coup, la question qu'on peut se poser, mais c'est comment était Marthe et comment était Marie? Pourquoi est-ce qu'il a agi quand c'était Marie et pas quand c'était Marthe? Regardons d'abord l'attitude de Marthe. Dès que Jésus arrive, Marthe, elle s'en va le voir. Elle va parler à Jésus et elle va lui dire tout de suite « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Tout de suite après, elle dit, mais maintenant, bon, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, oui, ton frère va ressusciter. Et Marthe a dit, oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et c'est là que Jésus lui dit, non, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, en fait. Et elle dit, oui, oui, t'inquiète, je crois, je sais que t'es le fils de Dieu et tout. Enfin bref, un gros hors-sujet. On ne blâme pas Marthe, parce que franchement, beaucoup d'entre nous, on est des Marthes. Voilà, ça, c'était l'échange que Jésus a eu avec Marthe. Et à la fin de cet échange, Jésus, il n'a pas cherché à ressusciter Lazare. Mais après, quand on regarde Marie, elle est venue et elle a dit exactement la même chose à Jésus. Elle lui a dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais elle l'a dit dans une posture d'humilité parce que quand tu regardes, c'est écrit que lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Donc déjà, tu vois qu'elle était humble. Marthe, elle n'était pas prosternée et elle n'est pas tombée aux pieds de Jésus. Alors que Marie, qui a dit la même chose de la bouche, en fait, elle avait quand même une posture de cœur d'humilité. Et dès qu'il y a eu ça, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il a frémi dans son esprit. Il a été tout ému et ensuite il a dit « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Après, c'est écrit « Jésus pleura ». Souvent, avant de faire un grand miracle, on voit que Jésus, il était d'abord ému de compassion. Parce que la compassion, ça englobe 3 choses. La compassion, ça englobe 1, le fait de s'intéresser à la condition de la personne. 2, le fait de partager les souffrances de la personne. 3, le fait de remédier à la souffrance de la personne. Les 3 choses ensemble, ça crée de la compassion. Et en fait, Jésus, c'est quand il a vu Marie pleurer qu'il a eu compassion d'elle. Alors que Marthe, quand elle s'est rapprochée de Jésus, elle pleurait pas. Jésus, il attend de nous, par rapport aux blessures de notre âme, qu'on ait devant lui, dans nos prières, dans notre désir de guérir, etc., une posture de cœur qui soit humble. Parce que quand on regarde en fait à la situation de Marthe, elle avait un peu une attitude de madame, je sais tout, je connais tout. En fait, elle a caché sa peine. Déjà, elle était attristée que son frère soit mort. C'est pas écrit dans la Bible que Marthe, elle pleurait, en fait. Alors qu'on savait qu'elle souffrait, tu vois, non? Mais c'est pas écrit qu'elle pleurait. Et tout de suite, dès qu'elle a vu Jésus, donc elle lui a dit, si t'avais été là, mon frère, il serait pas mort. Mais tout de suite, elle a dit, mais bon, t'inquiète, fais comme tu veux, de toutes les façons, je sais que tu es le fils de Dieu, tout ce que tu veux, c'est ça qui s'accomplit, nanana. En fait, tout de suite, elle a commencé à faire des déductions, à raisonner par rapport à la personne de Jésus en cachant en réalité sa réelle souffrance. Marthe avait beaucoup de raisonnement et en fait, elle a même fait un hors-sujet. Elle avait un peu une attitude de cœur de madame, je sais tout et je connais tout et je comprends tout, alors qu'elle comprenait que dalle. Preuve en est, quand Jésus lui dit ton frère ressuscitera, elle fait un hors-sujet. Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, là, à la résurrection, au temps de la fin, je sais pas quoi.
Encore une fois, on n'est pas là pour blâmer Marthe, mais on est là quand même pour voir quelle est l'attitude de cœur qui va déclencher l'intervention divine dans nos vies à cause de la compassion de Dieu. Et en fait, Dieu, il est compassion, n'est-ce pas? Il est compatissant, il ne change pas. Mais Marthe n'a manifesté aucune douleur, aucune humilité et aucun, désespoir face à Jésus. Elle était en peine, mais quand elle a vu Jésus, tout de suite, elle lui a dit ce qu'elle pensait, mais avec un cœur braqué, avec un cœur de je sais tout, mais bon, au pire, voilà, tu fais comme tu veux. Et est-ce que parmi nous, peut-être, il n'y a pas des personnes qui sont un peu comme ça avec les blessures de notre âme? En mode, je sens du rejet, mais je proclame et décrète au nom de Jésus que je connais mon identité en Christ. En fait, si on commence à faire des déductions par rapport à la manière dont on doit guérir, mais en fait, on tape à côté. On fait un hors-sujet. Et en réalité, on est même totalement déconnecté de la souffrance de notre âme. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais par exemple, moi, je sais que j'étais beaucoup comme ça. Mon cœur, c'était une forteresse, une carapace, un cœur dur comme la pierre, comme s'il y avait zéro émotion alors que j'étais en souffrance. Mais devant Dieu, c'était comme si je faisais genre ça allait, ou du moins je ne montrais pas totalement à quel niveau j'étais en peine. Et en fait, si je ne lui manifeste pas ma souffrance, si je ne lui exprime pas plutôt ma souffrance, comment va-t-il avoir, entre guillemets, compassion de moi? Il a compassion de moi parce que c'est sa nature d'avoir compassion, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes dans la Bible, c'est écrit que quand Jésus a vu Marie pleurer, c'est là qu'il a frémi dans son esprit et qu'il a été tout ému. Il a vu Marie, en fait. C'est quand il l'a vu pleurer. Pourtant, tu peux te dire que Jésus, voilà, il est compatissant. Depuis le jour où il sait que Lazare est mort, il doit s'imaginer que Marthe et Marie, elles sont en peine d'aller tout de suite parce qu'elles sont pas bien, je vais aller les aider. Non. Ce qui l'a poussé à l'action, ça a d'abord été le fait d'avoir ressenti la douleur de Marie. Elle a exprimé sa souffrance à Jésus en pleurant, en fait. Elle a rien dit d'autre. C'est-à-dire qu'elle a dit, si t'avais été ici, mon frère, il serait pas mort. Après, tout le reste, là, c'était des larmes. Alors que Marthe, c'était, si t'avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais bon, je sais que tout ce que tu dis, t'inquiète pas, Dieu, il va exaucer, nanani, nanana. Déduction, raisonnement, forteresse, orgueil, tout ça. Pour déclencher la manifestation des compassions de Dieu dans notre vie, ou du moins dans notre salut, dans la restauration de notre âme, ça va être important, en fait, d'exprimer à Dieu, sans trop parler, notre souffrance, en fait. De lui dire à quel point ça va pas. De lui dire à quel point, en fait, on est dans le mal. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu sous-estimes dans ton âme? Est-ce qu'il n'y a pas des souffrances où tu es un peu en mode, comme Marthe, en fait? Genre, ouais, bon, je sais que de toutes les façons, si je passe par là, c'est pour raconter une histoire par la suite et tout. En fait, c'est-à-dire que tu t'empêches de ressentir la véritable douleur qu'il y a dans ton âme et tu t'empêches du coup de l'exposer sincèrement avec beaucoup d'humilité devant le Seigneur. Je sais pas si j'arrive bien à exprimer mon point, mais en tout cas, moi, ça a grave été ma révélation personnelle. Parce que, comme tu le sais, hein, moi, on est tous des chantiers en construction, moi j'ai encore des trucs à checker dans mon âme. Et très récemment, le Seigneur, il m'a montré un aspect dans mon cœur. Ok, j'ai mis un nom dessus par la grâce de Dieu. J'ai mis un nom dessus, mais déconnexion émotionnelle. Ce qui fait que du coup, je sais qu'il y a ça dans mon cœur, mais c'est comme si je faisais pas genre que j'en souffrais devant Dieu et j'étais là genre, bon ok Seigneur, quelle est la vérité que je dois connaître pour ne plus être blessé? C'est quoi les versets? C'est quoi la vérité? C'est comme si tout de suite je voulais commencer à tailler en pièces cette chose, sans même reconnaître que en fait ça me fait mal. J'en souffre en fait. Voilà, même là, j'en parle, je me dis, mais c'est comme si j'étais vraiment déconnectée de cette souffrance. Est-ce que devant le Seigneur, je reconnais à quel point j'ai mal? Sans trop parler, sans faire de déduction, juste pleurer devant Dieu et dire, mais en fait, c'est quoi, Père? Ce que tu m'as montré dans mon cœur, je reconnais que ça me bousille, ça me fait trop mal. Je fais genre, je tiens bon, je fais genre, je suis déterminée, je fais genre, je suis zélée, je fais genre, j'ai la pêche, j'ai la forme et tout, je suis déterminée pour tailler en pièces les forteresses, chasser les démons qui se cachent derrière cette blessure et tout. Mais même avant d'entamer tout ça, en fait, je reconnais que ça me fait mal. Quand tu exprimes à Dieu ta souffrance, comme Marie, c'est écrit « Ah, Jésus frémit dans son esprit ». En mode, ta douleur là, il la ressent et il aime pas ça. Donc du coup, il a envie d'agir et d'abréger cette souffrance rapidement. C'est ça les compassions de Dieu. En fait, on a besoin du Dieu de compassion pour nous guérir, tu vois. Et en fait, c'est de s'assurer d'exprimer à Dieu notre souffrance parce que la compassion consiste à ressentir la souffrance de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que Dieu, il est omniscient, il sait qu'on souffre, mais il a besoin qu'on lui exprime cette souffrance-là, en fait. Et je sais que pour beaucoup, c'est dur d'ouvrir son cœur et de se montrer vulnérable devant le Seigneur.
Je sais que c'est dur. Et moi, le Seigneur, il a dû me faire passer par un désert qui a duré 7 mois pour faire tomber cette forteresse-là, tellement que j'étais orgueilleuse et fière, quoi, tu vois. On ne doit pas avoir un cœur dur devant le Seigneur. On ne doit pas avoir un cœur distant et un cœur complètement déconnecté, mais on a besoin vraiment de conscientiser nos blessures intérieures. On a besoin de conscientiser nos blessures de l'âme. C'est-à-dire, tu sais que tu es blessé dans ta tête, mais maintenant, tu as besoin de ressentir ça dans ton âme et ensuite de déverser ce que tu ressens dans ton âme au pied du Seigneur. Arrêtons de faire semblant devant Dieu et apprenons à conscientiser. Et ça, c'est une des choses que je dis dans la formation gratuite que j'ai faite, Guérison 101, qui d'ailleurs bénit plusieurs d'entre vous et j'en suis tellement reconnaissante. C'est une des étapes de conscientiser ces blessures de l'âme. Conscientiser. En fait, ok, tu sais que tu as le rejet, mais est-ce que tu es consciente de la souffrance qu'il y a en toi par rapport au rejet? Tu as besoin de reconnecter avec cette souffrance, de la ressentir dans le plus profond de tes tripes. Et une fois que tu la ressens, d'aller vomir ça au pied du maître et de lui dire « Seigneur, j'ai tellement mal. » Et je te dis que quand tu fais ça, il ressent ta douleur et il dit « je dois corriger ça. Je peux pas laisser ma fille dans cet état-là. » Tu vois, non? Et en tout cas, moi, c'est une chose que j'ai vue en méditant le livre de Jean 11, en fait. Qu'est-ce que j'ai écrit dans mes notes? J'ai écrit qu'il faut oser pleurer devant Dieu, oser lui exprimer notre souffrance. Marthe, elle était un peu dans le « je sais tout, je comprends tout », alors qu'en fait, elle comprenait rien. Alors que Marie, elle était juste venue au pied du Seigneur, elle est tombée par terre, elle s'est prosternée devant lui et elle est juste venue étaler son cœur, étaler les souffrances qu'il y a dans son cœur dans une grande posture d'humilité. Et c'est ça qui a fait que tout de suite, Jésus a dit « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Montrez-moi le corps, il faut que je corrige ça tout de suite parce que je ne supporte pas le fait de voir Marie dans un tel état, en fait, tu vois, non? C'est pas que Marie, elle était meilleure que Marthe. Encore une fois, on n'est pas là pour blâmer Marthe parce que on apprend beaucoup de choses de la part de Marthe, d'ailleurs. Moi, pour le coup, là, j'ai dit, hein, c'est une méditation personnelle et si Dieu, il a pointé ça dans mon cœur, c'est parce que j'avais un peu l'attitude de Marthe, en fait. Un peu, je sais tout, t'inquiète pas, Seigneur, tu m'as montré ça, je vais tailler en pièces, je comprends. Non, ma belle, t'as rien compris et tu souffres, reconnais que tu souffres. Mais en fait, l'idée, c'est de voir... la Bible dit en fait que les Écritures, elles nous ont été données pour être enseignées, en fait, pour nous instruire, d'accord? L'idée ici, c'est de comprendre quelle est la posture que Dieu attend de moi par rapport à mon cœur pour pouvoir agir dans ma vie. Et en plus, en faisant ça, l'impossible devient possible. Comment expliquer le fait que quelqu'un qui était pendant 4 jours dans le tombeau puisse ressusciter? C'est pas possible. Et en plus, quand tu regardes comment il a ressuscité, c'était assez fatal. Il a pas chassé un esprit de mort, il a juste dit Lazare, sors. Juste avant, il a rendu grâce. Père, je te dis merci de ce que tu m'exauces toujours. Et encore, je le dis à voix haute pour que ceux qui m'entendent en train de prier, ils croient que voilà, tu m'as vraiment envoyé quoi. Allez, Lazare, sors. Mais c'est une dinguerie. Quand tu regardes la vie de Jésus, de toute façon, tout est une dinguerie. Ça me scandalise. Mais donc du coup, moi ce que j'ai fait, en tout cas de manière pratico-pratique, et c'est quelque chose que tu peux faire aussi, c'est que après avoir compris ça, après avoir compris que j'avais un peu la posture de Marthe, je me suis dit, bon Crescence, c'est quoi les domaines dans lesquels tu as mal? J'ai commencé à lister mes douleurs, à lister mes peines, à lister les domaines de ma vie où je reconnais avoir des difficultés, me débrouiller et souffrir en fait. Voilà, j'ai commencé à lister les domaines dans lesquels je souffre. Et il y a un point particulier qui est ressorti, et c'est d'ailleurs le point que Dieu m'avait montré dans mon cœur, mais vu que je l'avais tellement minimisé, laisse tomber. Enfin, la décision que j'ai prise, c'est vraiment de prendre des temps à part de louange, d'adoration, pour pouvoir ouvrir mon cœur et ensuite déverser mon cœur devant le Seigneur et lui dire tout simplement, Seigneur, j'ai mal. J'ai mal. Et si jamais... je ressens pas cette douleur, je vais demander à Dieu, comme je l'ai donné, comme le conseil que j'ai donné dans la masterclass Guérison 101, je vais lui demander de me rendre consciente de ma douleur. Voilà, pour ne pas être hypocrite devant Dieu et pour ne pas être émotionnellement distante avec lui, je vais dire, Seigneur, rends-moi consciente de ma douleur. Rends-moi consciente du mal-être qu'il y a en moi. Que ce soit pas juste des paroles que je dis comme ça ou des choses que je dis par mon intelligence parce que voilà, par une analyse purement intellectuelle, je constate des schémas qu'il y a en moi, mais je le ressens pas forcément dans mon être. Une fois que je le reconnais, voilà, avec mon intelligence, Seigneur, accorde-moi la grâce de ressentir cette douleur dans mes émotions. Et ça peut être une prière qui est difficile parce que qui veut ressentir la douleur en fait? Personne. Mais ce n'est que quand tu ressens la douleur, quand ça remonte à la surface, que tu peux véritablement
la déposer aux pieds du Seigneur et ensuite, Jésus va agir dans notre vie comme il a agi dans la vie de Marthe, dans la vie de Marie. Ok, donc Jésus il aimait Marthe, hein, c'est écrit, hein, ok, c'est important, ok, si tu te reconnais comme étant comme Marthe, ne te dis pas que tu es une personne mauvaise, c'est écrit dans Jean 11 au verset 5 que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a même pas mis Marie, on a dit sa sœur, ok, donc si tu te reconnais comme Marthe, ne te dis pas que t'es bizarre, ne te flagelle pas, c'est écrit que Jésus il aimait Marthe, dans ses imperfections Jésus aimait Marthe, il a fait du bien à Marthe aussi, même si c'est Marie qui avait une bonne posture de cœur. Il a fait aussi du bien à Marthe, en fait. Il lui a même dit, t'inquiète pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et tout. Mais quand même, ce qui a déclenché et poussé Jésus à l'action, c'était surtout l'attitude de Marie, c'est-à-dire le fait qu'elle se soit humiliée, prosternée, qu'elle ait tout simplement pleuré et reconnu sa misère. Là, Jésus, il a dit, non, je te laisserai pas dans cet état-là. Et je prie pour que Jésus, il agisse exactement de la même manière dans ta vie. Je prie vraiment pour que il puisse venir te secourir dans tes besoins alors qu'il voit que dans ton cœur, il y a de l'humilité. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Et en fait, la manière dont je comprends ce verset, c'est que la grâce, donc encore la capacité dont tu as besoin pour guérir, pour être transformé, il te la communique quand tu manifestes de l'humilité. Donc l'humilité, c'est aussi la capacité de reconnaître où tu en es. Il n'y a pas à jouer les super-héros, il n'y a pas à jouer les Wonder Woman, il n'y a pas à jouer les TTS, les ultra spirituels, il n'y a pas à jouer les personnes intelligentes devant le Seigneur, non. Ok, c'est lui qui a créé nos émotions. Et d'ailleurs, une chose que j'ai remarqué, et j'ai remarqué qu'on était plusieurs sur la toile à le dire, c'est que un livre dans la Bible qui nous aide vraiment à reconnecter avec nos émotions, c'est le livre des psaumes. Ouais, quand tu lis le livre des psaumes, tu vois un David qui engageait beaucoup ses émotions dans sa relation avec le Seigneur. Il n'était pas émotionnel, mais il avait une faculté extraordinaire à déverser ses émotions au pied du maître. Et ça a provoqué l'action de Dieu dans sa vie, en fait. Donc, si tu vois que tu luttes aussi avec la gestion de tes émotions, et notamment dans le fait d'exprimer tes émotions à Dieu, je parle d'exprimer tes émotions à Dieu, n'hésite pas à lire les psaumes. Il y en a beaucoup, et surtout d'apprendre de David en fait pour pouvoir reproduire par la suite. Et quand tu lis la Bible, ça va produire quelque chose en toi forcément, de la foi, du courage, de l'audace pour oser te présenter devant Dieu. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon épisode sur l'habitude gagnante à développer qui te conduira au succès. Et donc voilà, engageons nos émotions avec le Seigneur, soyons authentiques devant lui, soyons humbles et assurément, il agira en notre faveur. Amen. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a parlé. Si ça a été le cas, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles qui fait toujours plaisir et qui donne plus de visibilité à ce podcast. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.